Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc abordons la semaine du 3 au 9 mars 2025. Le printemps approche, même si la semaine reste très marquée par la puissance des signes d'eau. Nous avons toujours trois planètes en poisson, le Soleil, Saturne et Neptune. Mercure, ça y est, va quitter le poisson pour entrer en bélier le lundi 3 mars. Vénus se trouve donc déjà en bélier, mais elle va rentrer en phase de rétrogradation le 2 mars, tandis que Mars est en cancer. Mars a repris sa marche directe et peut-être que vous l'avez senti et que vous avez plus d'énergie déjà vers le milieu de la semaine précédente. Donc Mercure et Vénus, même si Vénus va rentrer en phase de rétrogradation en étant en bélier, participe à une forme de redynamisation, de nouvel élan, de vitalisation. Il est clair que, encore une fois, les signes d'eau restent dominants et que la dominante, c'est le travail d'épuration, libération et de transformation, mais il est soutenu par une énergie plus forte, voilà, et par une énergie de vie qui est le bélier. Donc peut-être même qu'avant, on se disait oui, c'est lourd et on n'avait rien envie de faire, on avait envie de rester chez soi parce que Mars rétrograde en cancer, c'est ce qu'on a envie. On a envie de rester chez soi, dans son cocon, dans sa bulle, tranquille, qu'on nous fiche la paix. Mais là, il y a une énergie plus pour aller de l'avant et prendre peut-être des décisions, non pas encore. Alors là, j'aurais une petite retenue à dire, hein, non pas encore pour avoir des projets, des idées qui vont amener de nouvelles possibilités, puisque ça, alors, normalement, hein, c'est le rôle de Mercure et de Vénus en bélier que de nous connecter à des idées que l'on pourrait qualifier de inspirantes, innovantes, nouvelles, puisque le bélier est premier signe du zodiaque, donc on prend un nouveau départ et ça passe par des idées. Ceci dit, avec l'ambiance qui est encore très haut, je dirais que ces idées, elles sont peut-être plus orientées sur, OK, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réaliser pour accompagner encore, tant que ça dure, ce travail d'épuration, de libération, de transformation avec cet élan des signes de feu. Donc Uranus est toujours évidemment en taureau, hein, dans le troisième décan du taureau. Jupiter et dans le deuxième décan des Gémeaux. Et Jupiter en Gémeaux participe à la fois à amener un petit peu donc de dynamique, hein, de signes d'air comme Pluton Verseau, mais peut aussi activer les, comment dire, j'allais dire les sautes d'humeur. Je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, mais voilà, avec l'air, les changements peuvent être amplifiés. Et donc, comme l'eau est importante et qu'il y a quand même du feu qui arrive, on pourrait se dire, bah oui, un coup ça va aller, un coup ça va pas aller, un coup j'ai le moral, j'ai l'énergie, un coup j'ai à nouveau envie de rester chez moi tranquille, de voir personne, ou je vais avoir tendance à me plaindre et à chouiner. Bon, voilà, ça peut être encore une ambiance en dents de scie, mais comme je le disais, avec plus d'énergie. Là où il faut faire un petit peu attention, c'est la part de rêve, parce que nous sommes donc dans le deuxième décan du poisson, et ce deuxième décan est gouverné par la lune. Et cette lune, hein, très reliée donc au poisson, est une lune assez psychiquement fluide, assez réceptive, mais elle est réceptive par rapport à un imaginaire qui parfois manque de cadre, de structure, ça part un peu dans tous les sens, c'est un brouillard, c'est confus, c'est connecté au passé, c'est embrumé. Donc le poisson nous invite évidemment à conclure des histoires, hein, dernier signe du zodiaque, donc on arrive à la fin d'un chemin, donc on est sur un travail de conclusion, de libération et d'épuration pour nous préparer à initier un nouveau départ dans le bélier, et la lune va participer à faire remonter encore plus les vieux trucs et ce qui peut encombrer et freiner la prise de ce nouveau départ. C'est pour ça que là encore, et je sais, hein, je me répète dans mes vidéos chaque semaine, c'est depuis peut-être 3-4 semaines la même chose. On n'est plus sur un travail de on prend soin de soi, on travaille sur soi, on épure, on se libère au maximum, mais on peut quand même, comme je disais, avoir des inspirations, des idées. Mais voilà, ma petite mise en garde, c'est ne vous précipitez pas à vous lancer dans des projets nouveaux. Vous pouvez avoir des idées, des projets, mais ce serait peut-être plus pour travailler sur soi ou éventuellement avec Vénus rétrograde, reprendre des choses
que vous aviez mis un peu de côté parce que vous aviez plus trop l'énergie ou, oui, il y avait manque de motivation ou c'était plus le moment, ça marchait pas, c'était coincé. Donc, Vénus rétrograde en Bélier, on peut revenir sur des choses que l'on a justement à conclure, à terminer, bah, pour, pouvoir après être, plus disponible à recevoir et à initier de nouvelles, inspirations, possibilités. Donc il peut encore une fois, hein, y avoir une émotivité, une vulnérabilité assez forte, mais avec les signes de feu, ça va durer moins longtemps, ça va être moins plombant, hein, voilà. Ça peut être assez changeant, mais ça sera moins lourd, il me semble, que ça a pu être sur les, semaines précédentes. Donc juste attention à ne pas trop partir à nouveau dans l'illusion, la nostalgie du passé, de ne pas, autant que possible, hein, se laisser submerger par les émotions, voilà, fuir dans les rêveries, excessives. On cherche quand même à redynamiser son quotidien, à avoir des idées inspirantes, à être davantage dans l'action et on est porté par, ces planètes en Bélier à recevoir cette énergie de vie, hein, fondamentale qui est le Bélier. Mercure nous y connecte et donc on la canalise et on en fait quelque chose de constructif, quelque chose qui en tout cas nous booste pour aller de l'avant. Donc Vénus qui va rétrograder va nous inviter à nous questionner sur nos désirs, sur nos relations et sur notre connexion à notre être essentiel. Le bélier, c'est vraiment un signe qui, bon, non seulement c'est le premier signe du zodiaque, donc il est connecté à l'énergie de vie, il est connecté au plan des idées, il est connecté au plan de l'incarnation, le plan de l'âme, qu'est-ce qu'on est venu être, réaliser dans cette vie, hein. C'est le bélier qui apporte la réponse parce que le bélier gouverne la maison 1, qui est la maison de l'ascendant, mais en plus, il nous permet, surtout quand Mercure s'y trouve, de nous connecter à notre être, si je puis dire supérieur, mais l'essence de notre être, ce que nous sommes vraiment. Donc c'est une période qui peut favoriser un alignement avec notre être essentiel, à condition qu'on se soit le plus désencombré, enfin qu'on ait épuré, hein, nos bagages, nos lourdeurs, nos émotions plombantes, etc. On va continuer ce travail-là, mais si on l'a déjà bien amorcé, ce sera déjà plus facile d'être réceptif à cette énergie du bélier, à cet alignement avec notre être essentiel. Le bélier fait partie des signes qui nous renvoient à notre unité. C'est un signe de synthèse, hein, comme le lion et le capricorne. Donc il y a quelque chose qui nous reconnecte à notre être essentiel et qui nous invite justement à éviter toute forme d'éparpillement, oui, de distorsion, on est recentré sur soi avec Mercure et Vénus, surtout Vénus rétrograde en Bélier, puisqu'on peut en profiter pour se questionner sur donc notre être essentiel, nos qualités essentielles, ce que voilà, on est venu être et réaliser dans cette vie. On peut avoir des inspirations aussi par rapport à ça. Et là encore, hein, plus on a désencombré, plus on y verra clair et plus on pourra se dire mais non, mais ça appartient au passé. Donc ça n'est plus mon plan d'incarnation ou ça ne l'a jamais été. Je me suis un peu fourvoyée, j'étais un peu à côté de la plaque et ça peut arriver, hein, surtout s'il y a un karma à régler. Voilà, il y avait peut-être des étapes préalables à traverser pour ensuite être sur, si je puis dire, la bonne voie. Où il y avait des choses à nettoyer pour être plus disponible à être connecté et à exprimer son plan d'incarnation. Hein, fondamentalement, il n'y a jamais réellement d'erreur, hein, même des phases d'errance, de doute, sont des phases qui peuvent être utiles pour se retrouver soi-même et écarter ce qui a pu être pendant un moment, voilà, ce qu'on a pris comme étant la voie juste à suivre ou nous correspondant pleinement. On en tire les leçons et on avance avec encore plus, si je puis dire, d'efficacité, voire de rapidité à partir du moment où on est sorti du brouillard, de la confusion et de l'errance. Et on est un peu là-dedans, en fait, hein, avec les configurations actuelles. On est encore un peu dans un entre-deux, hein. La brume et le brouillard sont pas tout à fait levés, mais il y a de la lumière qui arrive. Avec le bélier, il y a davantage de lumière qui vient dissiper, qui commence un peu à dissiper le brouillard. Donc c'est le moment de vraiment chercher à se connecter à son être essentiel. On peut le faire par la méditation, on peut le faire par un travail d'introspection et de questionnement. On peut se questionner, surtout avec Vénus rétrograde, sur voilà, quelles sont mes valeurs essentielles à ce jour. Qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je me sens inspirée à être, à exprimer, à manifester dans cette vie? Qu'est-ce qui correspond à ma lumière? Qu'est-ce qui aussi
aussi me rend plus lumineux, me connecte peut-être à la joie aussi, hein, parce que lumière et joie, il y a quand même des similitudes dans le ressenti. Voilà, la joie est une forme d'illumination intérieure, si si je puis dire. Et donc voilà, on est là-dessus avec Mercure et Vénus rétrograde en Bélier, on se recentre sur soi. Alors évidemment, Mercure étant direct, il peut y avoir de l'impulsivité, surtout au niveau de la communication, surtout si on en a un petit peu ras-le-bol, hein, depuis un moment, ou on a toujours ces lourdeurs, où on a ce sentiment d'être encore, hein, dans le brouillard. S'il y a des choses qu'on va juger comme étant négatives qui se produisent, des contraintes, un propos qui, voilà, qu'on entend et ça nous agace, peut-être qu'avec ces configurations-là, on va se surprendre soi-même à réagir de façon assez impulsive, directe. Donc ça, c'est un petit point de vigilance à avoir. Et en même temps, c'est quand même le signe que l'énergie de vie du bélier est quand même plus présente, hein. Donc, faut revoir faut voir le bon côté et gérer le mieux possible ces accès éventuellement d'impulsivité, d'agacement, peut-être même un peu de colère ou d'agressivité que ces configurations en bélier et cette ambiance très haut en fait, hein, puisque l'eau réactive, hein, les émotions, donc peut rendre tout, amplifie tout. Donc quelque chose qui nous aurait juste un peu agacé habituellement pourrait, voilà, provoquer éventuellement un accès de colère. Et Mercure en bélier, on va être tenté de l'exprimer, de manifester cet agacement. Donc petit point de vigilance juste pour canaliser ça au mieux, mais s'assurer aussi que l'énergie vitale passe, hein, qu'on ne la bloque pas non plus, hein, sous prétexte de refouler une colère, c'est juste de la canaliser le mieux possible. Donc attention non plus à ne pas se précipiter sur des décisions, puisque comme je le disais, on peut avoir des inspirations, mais c'est pas encore tout à fait le moment de passer à l'action, surtout que Mercure va aussi à un moment donné, pas dans la semaine, mais plus tard, commencer sa phase de rétrogradation. Ce qui veut dire qu'on aura 2 planètes en bélier qui seront plus à nous inciter à nous introspecter, si je puis dire, c'est-à-dire, nous recentrer sur notre être essentiel, sur nos bases, sur, nos grandes idées, valeurs, nos intentions, puisque c'est ça le bélier, hein, c'est le signe de l'intention. Donc quelles sont nos intentions? Et donc une fois qu'on aura identifié ça, et que les planètes seront reparties en mouvement direct, là, ce sera le moment de vraiment passer à l'action et d'être une forme d'innovateur dans notre propre vie. Mais tant que ce mouvement n'est pas encore là, je pense, comme je vous le disais, que on continue le travail d'épuration, de libération et on note éventuellement, voilà, sur le travail d'introspection, sur le travail d'inspiration, qu'est-ce qui se passe. On peut noter les choses, mais on attend encore un peu pour agir réellement, s'engager réellement. À côté de ça, donc on est quand même dans une période qui, demande effectivement à structurer nos inspirations, à en recevoir et donc à pouvoir les clarifier, au maximum, à s'assurer que ça n'appartient pas à un passé dépassé, hein, voilà, que telle inspiration, telle idée qui arrive, elle apporte sa part de nouveauté et elle va permettre de réellement aller de l'avant. On est bien connecté à cette idée-là, elle nous correspond bien et en plus, elle va vraiment nous permettre de progresser, d'avancer dans notre vie. On peut avoir une reconsidération donc de nos désirs, de nos priorités et en même temps, on peut avoir à s'affirmer, mais sans confrontation, excessive. On peut exprimer ses pensées, sa façon de voir les choses de façon un peu plus directe, franche, mais sans tomber dans une espèce de rigidité mentale ou d'agressivité, inutile, hein. C'est pas, celui qui parle le plus fort, qui a raison ou celui qui dit qu'il a raison, qui a raison, hein. Voilà, il y a aussi cette dimension à prendre en compte. C'est je peux être dans ma vérité et l'exprimer sans forcément agresser autrui, hein. Si je suis bien centrée sur moi, je peux le faire, et respecter aussi, que l'autre, ait son propre point de vue, ses propres perceptions, sa propre vérité et ne soit pas aussi d'accord, avec moi. C'est voilà, c'est, OK, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, j'exprime ce qui me correspond, ce que je pense, ce que je veux et ce que je ne veux pas et OK avec, ce que tu exprimes également. Après, on en tirera les conclusions qui s'imposeront. Donc équilibrer action et intériorisation.
Donc, voilà, les grands points clés de la semaine. Donc on est encore évidemment, hein, dans une période, comme je disais, de transformation intérieure profonde, où il est nécessaire donc pour pouvoir aller de l'avant, de dépasser les attachements émotionnels, les illusions mentales, pour être dans une, expression plus alignée, avec l'âme que nous sommes fondamentalement. Il y a une dynamique entre impulsion et introspection assez forte. Donc il ne s'agit pas, hein, de nier le besoin, d'action, mais, d'agir avec discernement en réévaluant donc nos valeurs, nos motivations et en nous préparant, puisqu'on est quand même toujours, hein, dans une phase de préparation à passer à l'action quand, le moment le plus, opportun sera arrivé. Et c'est pas encore tout de suite. Il va falloir être encore un petit peu patient. Voilà, voilà ce que j'avais à vous proposer concernant l'interprétation des configurations de la semaine. Comme je vous le disais, j'espère que vous sentez que l'énergie, revient. Ce sera déjà ça, à défaut d'avoir déjà, la possibilité d'initier des nouveaux projets, le fait de se sentir énergétique, plus énergique, plus, dynamique, plus positif, bah, ça fait déjà beaucoup de bien. Et puis, ben, on continue à explorer, ensemble ces configurations, hein, semaine après semaine. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine, vous remercie de votre présence sur ma chaîne YouTube et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.